Bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris, des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et qui dit nouvelle vidéo, dit nouveau sujet. Donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est simplement un sujet des bagues, en fait. Le bagage chez les jeunes canaris et chardonnerets. Donc il y a pas mal de vidéos sur YouTube des éleveurs qui ont introduit brièvement en fait le sujet du bagage. Et comme dans nos coutumes, on va essayer de regarder ce sujet des bagues d'une façon un peu plus détaillée. Donc voilà, vous avez certainement des oiseaux qui sont bagués, vous avez peut-être vous-même bagué les oiseaux, mais sans comprendre le principe de la bague, ni les codes de la bague. Ou vous avez peut-être des oiseaux non bagués. On va voir ce qu'on risque en fait quand on achète des oiseaux non bagués ou quand on bague pas nos propres jeunes qui sont nés chez nous. Donc tout d'abord, pourquoi la bague? Donc à savoir que pour les oiseaux, pour les humains, nous avons ce qu'on appelle la carte d'identité. C'est la carte qui va prouver notre identité, où il y a certaines informations liées à notre identité. Donc les oiseaux, ils ont ce qu'on appelle la bague officielle. Donc une bague chez les oiseaux, c'est l'équivalent d'une carte d'identité chez les humains. Et elle se traduit sous forme de bague qui se glisse aisément sur les pattes, sur l'une des pattes, droite ou gauche. Après, ça dépend du goût de l'éleveur. En général, les droitiers, ils mettent la bague sur la patte droite, les gauchers, ils la mettent sur la patte gauche. Mais il n'y a pas vraiment de règlement sur la patte droite ou gauche. Vous la mettez là où vous vous sentez à l'aise sans blesser l'oiseau. Donc voilà, donc on a compris que la bague c'est une carte d'identité. Les types de bagues. En fait, il existe plusieurs types de bagues. Il y a déjà la première catégorie qu'on appelle les bagues ouvertes. Donc les bagues ouvertes, elles sont non officielles. Type, ce qu'on voit ici. Elles ont une petite fente. Donc ça c'est un ensemble de bagues. Je peux les séparer. Donc si je force, ça va se séparer. En fait, juste ce bout-là, c'est déjà une bague. Mais par contre, on dit que c'est une bague ouverte parce qu'elle a une fente et je sais l'écarter avec mon ongle. En fait, je sais l'ouvrir, la mettre à l'oiseau et la resserrer. Et l'oiseau, il va la porter tant que personne ne lui enlève. Donc ça, c'est la première catégorie des bagues qu'on appelle les bagues ouvertes. Il existe, ça c'est en aluminium. Il existe aussi les mêmes bagues en plastique. Elles sont un peu flexibles, donc elles permettent l'ouverture et la fermeture. Mais voilà, ça c'est ce qu'on appelle les bagues ouvertes. Elles sont non officielles. Pourquoi elles sont non officielles? Vous avez compris le principe, c'est que vous pouvez l'ouvrir et la fermer quand vous voulez. Donc on va voir la différence avec les autres. La carte d'identité dont je parlais tout à l'heure, c'est une bague qui se met dès la naissance, à partir du 5e, du 6e jour, et il la garde toute sa vie. On ne sait pas l'enlever. Ça, il s'agit d'une bague ouverte. En général, on utilise ces bagues-là pour différencier les jeunes des couples avec des couleurs différentes, ou simplement les nicher, c'est-à-dire les jeunes issus du premier tour, le deuxième tour, le troisième tour. Si vous avez un seul couple qui a fait 3 nichés, ça vous permet de distinguer les jeunes de la même nichée ou pas, ou bien distinguer les jeunes entre différents couples. Donc à retenir que les bagues ouvertes, qu'elles soient en aluminium ou qu'elles soient en plastique, elles sont non officielles. Pourquoi? Parce qu'elles permettent le montage et le démontage tout le long du canari. Et on ne peut pas changer d'identité pendant en fait la durée de vie d'un canari. Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle les bagues fermées. Donc les bagues fermées aussi, il y a deux sortes. Il y a ce qu'on appelle les officielles. Donc une bague officielle, c'est la vraie carte d'identité dont on a parlé. Donc elles sont fabriquées chez des organismes qui sont agréés par les fédérations, que ce soit françaises, belges, hollandaises, italiennes, etc. Et elles ont comment on appelle ça, pas une acceptation, mais une dérogation pour pouvoir fabriquer les bagues avec des normes. Et il y a ce qu'on appelle les bagues qui sont quand même fermées, mais qui ne sont pas officielles. De ce type-là, donc qui sont en libre service. Donc ce sont bien des bagues fermées, mais par contre, elles ne viennent pas d'un organisme agréé, type fédération, club ou association. Elles sont en libre service sur Internet. Donc celle-ci, c'est une bague fermée en plastique, et celle-ci, c'est une bague fermée en aluminium. Je ne sais pas si vous allez voir, mais qui n'est pas non plus officielle. Elle est en libre service.
sur Internet. Donc, je vais vous montrer le logo, vous allez peut-être reconnaître ce logo-là. Voilà, je ne ferai pas de pub non plus, mais vous avez les connaisseurs, ils ont connu ce logo-là. Donc du coup, c'est une bague fermée. Elle ressemble un peu à la carte d'identité, la vraie carte d'identité, mais elle n'est pas officielle parce qu'il manque un certain nombre d'informations. Parce que tout simplement, l'entreprise qui a fabriqué ces bagues-là n'a pas l'agrégation de la fédération pour fabriquer des bagues officielles qui sont enregistrées dans les clubs, dans les associations et dans la fédération française ou belge, etc. Donc voilà en ce qui concerne les bagues. Donc à retenir, les bagues, il y a les ouvertes. Donc les ouvertes, elles ne sont pas officielles parce que vous pouvez les monter et les enlever quand vous voulez. Il y a les bagues qui sont fermées. Dans les bagues fermées, il y a des officielles. On va voir ici ce que c'est une bague officielle. Et il y a les non officielles auxquelles il manque certaines informations qui ne sont pas gravées sur la bague. Et c'est pour ça qu'elles sont en libre service sur Internet ou dans les commerces. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est surtout les bagues fermées officielles qui proviennent en fait des clubs et des associations agréées par les fédérations d'élevage. Donc maintenant, hop, je vous ai dessiné un exemple en fait, juste pour comprendre en fait le principe de la bague, pourquoi au final on a besoin de la bague. Donc dans le monde, il y a plusieurs fédérations. La fédération française, la fédération belge, la fédération espagnole, il y a beaucoup de fédérations. Dans chaque fédération qui est liée au pays, il y a plusieurs clubs, plusieurs associations, plusieurs organismes. Donc retenez, dans le monde, il y a plusieurs fédérations, chaque pays c'est une fédération, et dans chaque fédération, il y a plusieurs clubs. Donc il y a plusieurs clubs par ville. Donc vous multipliez le nombre de clubs et d'associations par le nombre de villes, ça fait beaucoup de clubs et beaucoup d'associations. Et dans chaque club ou association, il y a beaucoup d'éleveurs. Et chez chaque éleveur, il a beaucoup d'oiseaux. Donc vous voyez en fait la chaîne, il y a l'oiseau qui doit être identifié, il y a l'éleveur qui doit être identifié, il y a le club ou l'association qui doivent être identifiés, il y a la fédération qui doit être identifiée dans ce qu'on appelle le monde de l'élevage. Et donc une simple bague officielle fermée qu'on appelle la carte d'identité, en fait elle contient toutes ces informations qu'on voit ici en cascade. Numéro de l'oiseau, numéro d'éleveur, le code du club et la fédération du pays. Donc je vous ai pris ici un exemple des bagues françaises. Par exemple, si je prends une bague française, je vais essayer de prendre cette bague, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est une bague de cette année. Je ne sais pas s'il va arriver. Voilà. C'est une bague de cette année, donc la couleur elle est violette. Donc à savoir qu'il y a 5 couleurs de bagues et tous les ans on passe à une couleur spécifique. Ça veut dire en 2017 les bagues elles étaient bleues, en 2018 elles étaient rouges, en 2019 elles étaient noires, en 2020 elles étaient vertes et en 2021 elles sont un peu violettes comme ça. Il y avait le jaune mais il a été supprimé. Les bagues jaunes elles ont été supprimées. Donc du coup, à tour de rôle, en fait, chaque année, on attribue officiellement une couleur, et c'est pareil dans le monde entier. Donc la couleur de France, c'est la même que Belgique, donc c'est un code international, c'est un code mondial qui fait que toutes les fédérations des pays vont suivre le code de la couleur. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple d'une bague française. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans la bague française? Donc tout d'abord, on va trouver le pays. Donc le pays peut être F comme France, il peut être B comme Belgique. Quoique les bagues belges, en fait, elles n'ont pas systématiquement. Parce qu'en Belgique, c'est un peu spécifique parce qu'il y a plusieurs fédérations en Belgique. Il y a l'association, il y a aussi BOF, la fédération. Il y a la fédération, il y a l'association, la grosse association de Belgique aussi. Donc Belgique c'est un peu spécifique parce que sur certaines bagues ils mettent le B, sur d'autres bagues ils mettent pas le B. Donc en tout cas ici en France on met bien le F, ça veut dire France, c'est le pays. Après on met 29, c'est 2,9, c'est le diamètre des oiseaux, c'est le diamètre de la bague. Donc à savoir que chaque espèce
Chaque espèce d'oiseau a un diamètre spécifique. Vous avez dans les bagues de la même couleur, vous n'avez pas qu'un seul diamètre. Donc chaque espèce, oui, excusez-moi, il y a du bruit parce que j'ai fini par ouvrir un peu la porte du jardin pour que les oiseaux puissent aérer, la salle puisse s'aérer parce qu'il fait très chaud. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que malgré que chaque année, toutes les fédérations des pays suivent le même couleur, vous avez plusieurs diamètres. Vous imaginez bien que le diamètre de la bague d'un canari est différent d'une grosse perruche, etc. Donc du coup, après le pays, vous allez avoir deux chiffres, un chiffre au-dessus de l'autre. Le premier chiffre, c'est le diamètre de la bague. Donc pour les canaris, ici en France, on utilise 2,9 jusqu'à 3. En Belgique, par exemple, ils utilisent 2,8 à 3. Donc on est légèrement en écart, mais ce qui n'empêche que si on met du 3, c'est valable en France. Si on met du 3 en Belgique, c'est aussi valable. Du moment où on met une bague en fait qui se rapproche de la valeur. Pourquoi il ne faut pas mettre trop gros? Parce que trop gros, ça veut dire que je vais prendre un simple exemple du parva. Le parva doit être bagué en 2,7. Pourquoi? Parce que c'est le diamètre, le minimum qui puisse nous assurer que le parva n'est pas issu d'un braconnage sauvage. Parce que vous pouvez attraper des parvas dans la nature, jeunes, avant la mue juvénile, et leur glisser une bague de 2,7 voire 2,9. Donc un parva ou un élégant qui est bagué 2,93, c'est pas une carte d'identité originale. Ça veut dire on aurait pu le capturer jeune dans la nature et lui glisser en fait cette bague qui est surdimensionnée. Donc, dans la réglementation des cartes d'identité, c'est chaque espèce, elle a son diamètre. Et les canaris, je ne vais pas généraliser. Il y a certains canaris qu'on bague en 2,5 mm et il y a d'autres canaris qu'on bague en 3 voire 3,2 mm. Donc, je ne vais pas généraliser parce que je vois dans certaines vidéos, tout le monde parle pour les diamètres des canaris, 2,9, c'est faux. Chaque espèce, vous allez taper le diamètre bague canari sur Internet, vous allez avoir une liste de chaque espèce. On ne bague pas un rasa espagnol comme si on baguait un canari... comment on appelle ça, un canari UP allemand, on ne bague pas un border comme si on baguait un five fancy, etc. Donc chaque espèce de canari, elle a sa taille attribuée officiellement. Donc ici, c'est le diamètre de la bague. En Belgique, des fois c'est en haut, des fois c'est en bas, donc c'est 2,8. Ici, c'est l'année. Donc je vous ai marqué pays ici, diamètre de la bague ici, l'année ici, donc 2000, par exemple 2021, j'ai pris 2021, mais ici en Belgique, 2020 par exemple, c'est ici en bas. Donc ensuite, vous avez le numéro de l'oiseau. Donc on est à cette étape-là. C'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que toutes ces informations figurent dans la bague. Donc ici, 0001, c'est ma bague que je vais utiliser tout de suite. Donc c'est la première bague que je vais glisser à mon canari. Ici, par exemple, c'est 119. Ici, c'est 23. Donc ça, c'est le numéro de l'oiseau au sein du même élevage. Ici, ce sont les clubs. Donc ici, c'est le club ou association, l'identification du club ou de l'association. Donc ici en France, c'est connu, le C2, il est connu. En Belgique, il y a le BOF, donc c'est Belgium Ornithologique Fédération. Il y a aussi l'AOF, l'Association Ornithologique de France. En Belgique, il y a beaucoup d'associations, comme ici en France. Donc en France, celui qui est le plus connu, c'est le C2. Il y a aussi l'UFO. Voilà. En Belgique, par exemple, il y a aussi le KEV, donc je ne sais plus ce que ça voulait dire, mais ça c'est Vogel ou Vogel, je ne sais pas, ça veut dire oiseau, un truc comme ça. Je ne sais pas, enfin c'est du flamand, KEV, excusez-moi, j'aurais dû regarder ça, mais c'est une association aussi côté flamand. Et après ici, vous avez le numéro de l'éleveur, l'éleveur qui est ici. Donc je répète, la fédération, elle est identifiée ici, F, B, je ne sais pas, ES, Espagne, etc. Le club, il est identifié ici. L'éleveur, non, pardon, le club, il est identifié ici, CDE, BOF, KEV. L'éleveur, il est identifié ici, c'est son code, c'est l'identification de l'éleveur au sein du club. Et l'oiseau, il est identifié ici, ici, ici. Et vous avez deux informations systématiques en plus, c'est le diamètre de la bague plus l'année.
Et l'année, normalement, ça, je suis d'accord avec vous, en fait, ça, c'est redondant. Ça veut dire c'est comme si on mettait deux fois l'information. Déjà, la couleur de la bague, elle indique que c'est 2020, 2021 et en plus de ça, on rajoute 2021. Non, on pense que c'est doublant, mais c'est pas doublant. Parce que tous les 5 ans, on revient à cette couleur. C'est-à-dire, si vous prenez un canari de 2016 et un canari de 2021, non pas 2016, 2015. 2015 et un canari de 2021, ils auront la même couleur de bague. Mais la différence, c'est que celui de 2021, c'est écrit 21 ici. Celui de 2015, oui, c'est tous les 6 ans, pardon. Celui de 2015, bah, il aura ici 2015. Donc voilà les amis, donc maintenant c'est juste, on va passer à l'étape, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, si vous avez des questions, vous m'écrivez dans le commentaire. L'idée c'est aussi faire un peu de pratique. Donc les étapes pour baguer, donc moi je vais vous donner mes propres étapes, je sais que tous les éleveurs n'ont pas la même façon. Moi, comment je procède pour le bagage. Donc tout d'abord, je me lave les mains avant de toucher au jeune. Pourquoi? Parce que mes mains sont susceptibles d'avoir des microbes, des bactéries, etc. Je vais contaminer les jeunes. Et en plus, quand on a plusieurs nichés, on se lave les mains entre les 2 nichés. C'est-à-dire, si j'ai bagué les 4 bébés canaris du premier couple, je dois me laver les mains avec du savon pour aller baguer les autres couples. Ça stoppe, s'il y a une infection ou quoi que ce soit, ça va la stopper. Je ne vais pas faire passer les bactéries ou les microbes d'un nid à un autre. Donc ensuite, je nettoie le fond de la cage. Vous allez comprendre pourquoi je nettoie le fond de la cage. Je nettoie le fond de la cage concernée par les jeunes que je vais baguer. Et en plus de ça, je mets une feuille toute blanche. Pourquoi? Parce que quand on bague souvent les jeunes, en fait, les mamans ou les papas, ils nettoient le nid. Donc, si vous avez remarqué, les jeunes, quand ils ont jusqu'à 6 jours, ils ne peuvent pas sortir leur cloaque du nid. Normalement, les jeunes, la nature, elle est encore bien faite. Les jeunes, ils doivent sortir leur cloaque, par exemple. Ils doivent sortir leur cloaque qui déborde du nid pour faire sortir leur fiente. Mais quand ils ont moins de 6 jours, 7 jours, en fait, ils n'ont pas encore cette souplesse et cette force pour sortir le cloaque et faire les fientes en dehors du nid. Ils vont les faire dans le nid. Et qui c'est qui va nettoyer? C'est les parents. Donc la maman et le papa, ils vont nettoyer le nid. Ils vont enlever toutes les fientes de leurs jeunes. Et tout ce qui traîne, des fois, il peut y avoir un peu de graines, des fois, il peut y avoir un peu de charpie mal faite, etc. Ils vont nettoyer, c'est la nature. Par contre, quand on va baguer les jeunes, les parents, ils vont penser que la bague, c'est de la saleté, c'est de la fiente. Donc, ils vont essayer de leur enlever la bague. Donc, des fois, ils peuvent leur faire mal, ils peuvent même leur amputer des jambes, des fois avec des parents un peu persévérants. Moi, j'ai déjà eu le cas avec des chardonnerets où ils m'ont amputé les pieds des petits juste pour enlever la bague. Et des fois, ils arrivent à même jeter la bague avec le jeune. Donc, ils jettent carrément le jeune avec la bague pour nettoyer le nid. Il y a certains parents, en fait, le caractère des oiseaux, ça dépend franchement de chaque individu. Il y a certains parents qui sont maniaques, comme nous les humains. Donc, eux, ils veulent absolument voir un nid tout propre. Ils vont tout faire pour nettoyer le nid. Et donc, ils arrivent des fois à enlever la bague. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est faire attention. Quand vous baguez, essayez de venir les voir tous les 2 heures pour éviter qu'ils jettent le jeune avec la bague. Après, on va voir, il y a beaucoup de méthodes pour éviter ce drame-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je nettoie le fond et je mets une feuille blanche. Comme ça, le lendemain, si jamais les parents ils ont enlevé la bague, je vais réussir à la trouver facilement au fond de la cage. Avec un bac nettoyé et une feuille blanche, on la voit tout de suite. Elle est de cette couleur-là, couleur un peu mauve, on voit tout de suite une bague. Mais si vous laissez de la saleté, machin, vous allez devoir fouiller dans la fiente, dans les graines, machin, pour trouver vos bagues. Donc ensuite, je mets toujours un pot de vaseline à côté. Moi je ne l'utilise pas systématiquement. Mais je mets toujours un pot de vaseline à côté, au cas où. Au cas où, on va voir. En fait, pourquoi je ne l'utilise pas? Parce que j'ai mis en place une autre sécurité à la place de la vaseline. En fait, je prévois toujours un diamètre. Par exemple, je vais baguer des canaris à 2,9. Je prévois toujours un diamètre de 3.
si jamais j'ai raté en fait le jour du bagage, en une journée, vous pouvez, si vous ratez le jour exact, des fois, une journée de près, la bague, elle rentre plus. Et donc, c'est dommage d'avoir des chardonnerets ou des canaris qui ne sont pas bagués alors que vous avez déjà acheté la bonne bague. Bah, pourquoi? Parce qu'il faut toujours acheter une taille. La bague que vous voulez, plus une taille au-dessus. Donc, 2,9 plus une bague de 3. Une dizaine de bagues de 3 juste de sécurité. Donc si vous prenez 50 bagues de 2,9, prenez une dizaine de bagues de 3 et comme ça, ça ne vous fait pas louper le bagage. Donc je prévois un cure-dent aussi, vaseline cure-dent et l'histoire du diamètre dont je vous ai parlé. Donc quand je bague des chardonnerets à 2,7, je prévois un lot de bagues à 2,9 aussi. Quand je bague des canaris à 2,9, je prévois toujours une dizaine de bagues à 3 mm, histoire que si le jour du bagage, j'arrive pas à... En fait, la pâte, elle a trop grossi et donc du coup, j'arrive plus à faire rentrer la bague, le bon diamètre, bah, au moins, je mettrai, avec mes vraies bagues, je mettrai un diamètre au-dessus. Et souvent, en fait, nous, en France, on prend toujours un diamètre plus petit que la Belgique ou la Hollande ou l'Allemagne. Donc, par exemple, sur les bouvreuils, moi, j'ai fait beaucoup de bouvreuils, beaucoup de verdiers, machin. Moi, je les baguais en 2,8, en 2,9, et en Belgique, et en Allemagne et en Hollande, ils les baguent à 3 mm. Donc, ça ne fait pas une différence. Si j'ai raté 2,8, 2,9, bah, je mettrai une de 3. Donc voilà les amis, donc maintenant je vais juste aller procéder au bagage. Donc j'ai bien lavé mes mains avant de venir. Hop. Et je vais mettre en place. Donc je vais baguer les jeunes canaris. Hop. Donc moi je les bague à 5 jours. Et vous allez voir, à 5-6 jours, ils ont faim mais bon. 5-6 jours, c'est l'idéal pour pouvoir les baguer. Donc je vais déjà vérifier que le diamètre il est bon. Donc 2,9, c'est bon. Donc je vais prendre ce jeune là. Donc c'est simple, vous faites attention. Vous glissez, moi je bague toujours la patte droite. Vous glissez la bague suivant les 3 premiers doigts, comme ça, et vous tirez doucement, 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 et avec le cure-dent dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez venir pour tirer derrière le doigt. Donc voilà les amis, l'oiseau il est bagué. Donc moi, pour supprimer le risque que la bague soit enlevée par les parents, j'utilise ce qu'on appelle des élastiques. Donc j'utilise un autre outil. Donc ça me permet... je vais le poser. Donc cet outil, ça me permet de leur mettre des élastiques qui vont bloquer en fait la bague. Donc ça me permet aussi de différencier les jeunes des couples. Donc je vais le mettre à ras. Voilà, comme ça. Et je vais venir le mettre ici. Voilà. Je l'ai pas mis au bon endroit, c'est pas grave. On va le faire correctement sur l'autre. Donc voilà, hop. Donc voilà. Donc moi ce que je fais, comme vous avez vu, j'utilise la bague et j'utilise un anneau élastique. En fait, pour enlever l'anneau élastique, il faut l'enrouler. Et la femelle, elle ne pourra jamais l'enrouler. En même temps, je vais identifier le jeune dans la portée ou dans mon élevage. Donc je sais que les blancs, ce sont les premiers jeunes. Après, je vais mettre 2 anneaux blancs pour dire les deuxièmes. Après, je vais combiner le rouge avec le blanc, etc. Donc moi, pour éviter que les parents enlèvent la bague, je les bague.
le 5e jour et je leur mets un anneau élastique. Ils pourront jamais enlever l'anneau élastique. Pourquoi? Parce qu'il faut l'enrouler pour l'enlever. Donc on va procéder pareil pour le suivant. Donc vous allez voir, donc déjà demain, il va y avoir une sacrée différence entre les jeunes. J'aurais dû préparer ça avant, excusez-moi. Voilà, donc je vais prendre l'autre bague. Alors, je vais juste vérifier 2,7, ça c'est pour le chardot. 2,7 c'est pour le chardot, donc c'est bien celle-ci. Donc c'est pareil, je vais rebaguer le deuxième canari. Donc on répète l'opération. Vous prenez le doigt. Moi j'utilise pas la vasine, mais elle est à côté. Pourquoi? Parce que je les bague au 5e et je sais que ça va rentrer. Donc on glisse les trois premiers doigts, on les glisse. Comme ça, doucement. On tire légèrement, légèrement. Et dès qu'on a de quoi faire rentrer le cure-dent, il faut faire passer le cure-dent ici. Voilà, hop, et du coup je rajoute cette fois-ci, il ne faut pas que je le loupe, que je la mette au bon endroit, mais il faut aussi, voilà, donc vous voyez la bague avec l'élastique. Il est dans le nid, hein, il n'est pas tombé par terre. Dans le nid. Voilà. Donc voilà les amis, il faut que je fasse aussi la même chose côté chardonneret. Donc à 5 jours, je voulais juste faire un petit comment on appelle ça, un petit retour sur la partie astuce. Il y a des gens qui mettent qui mettent carrément des bagues sur le nid. Attention, c'est dangereux les amis. Rien que ça, en fait, quand vous les accrochez dans le nid, vous allez utiliser une espèce de fil métallique comme ça. Les fils métalliques comme ça, ils sont très dangereux pour les oiseaux. Donc ils peuvent se faire mal au niveau de la bouche intérieure, ils peuvent se faire mal au niveau de la patte, donc etc. Les canaris et les chardonnerets, ils sont très joueurs. Donc quand vous laissez des bagues comme ça dans le nid, ils peuvent, moi ça m'est déjà arrivé, hein, ils ont avalé en fait une bague. Ils n'ont pas mangé pendant 2 jours, il a fallu qu'ils la recrachent difficilement. Donc voilà, donc moi je suis pas trop... Après, il y a des éleveurs qui s'en sortent bien avec cette technique. Moi, ce que je faisais avant, en fait, c'est que je prenais une charpie comme ça, une feuille comme ça, et avec un feutre de la même couleur. Ça veut dire je vais prendre un feutre de cette couleur mauve, je vais venir faire des anneaux dessus, en mauve. Et c'est pareil, j'utilise une dizaine de charpies comme ça avec un feutre ou avec un marqueur de la même couleur que la bague. Je lui mets ça dans la charpie et elle va s'habituer en fait à cette couleur-là. Donc ça, c'est plus sain que... Mais maintenant, avec tous les moyens qu'on a, les anneaux élastiques et machin, honnêtement, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Faut pas mettre des bagues dans le nid, faut pas... Voilà, c'est la sécurité encore une fois. Quand on bague des oiseaux, il faut penser à leur sécurité, il ne faut pas penser juste à la facilité de l'éleveur. Les éleveurs, on est là pour travailler dur. On est là pour sécuriser nos oiseaux. On n'est pas là pour trouver on pense toujours à trouver les solutions les plus simples, les plus faciles. Et forcément, ce ne sont pas des solutions les plus sécuritaires pour nos petites bêtes. Donc voilà, après ça reste mon avis et puis chaque éleveur il fait comme il veut. Donc voilà les amis, je dois encore baguer les autres chardonnerets. Je vous dis bon visionnage et ciao.